Shalom, shalom les affranchis, shalom à tous. Je suis dans la joie ce matin d'être compté parmi les vivants. Je suis dans la joie ce matin de prendre ces quelques minutes pour partager cette édification. Et j'ai béni notre Seigneur parce que tu t'es connecté à écouter sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de toi, que cette parole t'éclaire et te bénisse au nom de Jésus. Je bénis tous les serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont parlé toute la semaine. Que le Seigneur se souvienne de vous et vous bénisse, vous et vos maisons, au nom de Jésus. Que vos ministères soient bénis aussi. Que Dieu bénisse tous les affranchis. Que Dieu se souvienne de vos sacrifices. Vous vous réveillez très tôt, vous vous réveillez très tard pour prier, pour chercher l'Éternel. Qu'il vous rémunère, qu'il vous visite, car la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen, amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui dorment, que Dieu les réveille, que Dieu les touche, que Dieu se révèle. Nous sommes dans ces groupes pour partager sa parole. Nous sommes dans ces groupes pour prier ensemble. Si tu m'écoutes, si tu étais fatigué, relève-toi, fortifie-toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. L'accès à l'héritage du Père est mon thème ce matin. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un héritier, un fils qui a l'accès à l'héritage de son Père. Amen. Un enfant hérite de son père. Un enfant hérite de son père bien-aimé. Amen, amen. Et pour avoir l'accès à cet héritage, cet enfant doit grandir. Amen, bien-aimé. C'est quand cet enfant grandit qu'il a maintenant l'accès à l'héritage de son père. Un fils peut hériter, une fille peut hériter, mais cette fille ou ces fils doivent absolument grandir pour avoir l'accès à l'héritage de son père. Amen, bien-aimé. Aussi longtemps que cet enfant qui a hérité de son père n'a pas encore atteint l'âge majeur, ne pourra pas avoir l'accès à l'héritage de son père. Cet enfant qui a hérité de son père, et si par malheur son père n'est pas encore dans ce monde, cet enfant va être géré. Cet enfant va être contrôlé. Cet enfant ne pourra pas avoir la connaissance de ce qu'il a hérité. Cet enfant ne saura pas qu'il est grand, qu'il a hérité les richesses de son père. Même si son père est encore vivant, cet enfant sera ignorant qu'il a l'héritage, qu'il est l'héritier de son père. Amen, bien-aimé. C'est quand cet enfant va grandir qu'il va peut-être apprendre de son père qu'il est l'héritier, qu'il va apprendre peut-être aux hommes que son père a laissés sur cette terre qu'il est l'héritier et qu'il va avoir l'accès dans cet héritage et qu'il va jouir et gérer cet héritage. Amen, bien-aimé. Aussi longtemps qu'il est encore enfant, il sera géré, il sera contrôlé. On va lui donner que ce qu'il a peut-être besoin. On va lui donner que ce qu'on a choisi de lui donner. Cet enfant sera limité, cet enfant sera géré, cet enfant sera contrôlé jusqu'à ce qu'il soit majeur, jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est là qu'on va lui laisser l'accès libre. Amen. Et la Bible dit dans Galates 4, verset 11, verset 1, la Bible dit, or aussi longtemps que l'héritier est un enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave,
quoi qu'il soit le maître de tout. Amen, bien-aimé. Un enfant qui est héritier, il vivra comme un esclave, même s'il a hérité la richesse du monde. Même s'il a hérité toute la richesse du monde, il ne comprendra pas qu'il est riche à ce point. Il ne comprendra pas qu'il est héritier de ses richesses aussi longtemps qu'il est enfant. Il vivra comme un esclave. Il sera géré comme un esclave jusqu'à ce qu'il grandisse. Bien-aimé, toi et moi, nous héritons de notre Père. Toi et moi, nous sommes les enfants de notre Père. Nous sommes les enfants de Dieu notre Père. 2 Corinthiens 6, 18 les dit. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des filles, des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen. Nous sommes les héritiers de notre Dieu. La Bible dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous héritons de notre Père parce que Dieu dit qu'il est notre Père. Nous sommes ses filles, nous sommes ses fils. Nous avons le droit à son héritage. Mais aujourd'hui, là, nous ne vivons pas. Amen. Cet héritage. Nous n'avons pas l'accès à cet héritage parce que nous sommes encore enfants. Parce que nous sommes encore enfants. Aussi longtemps que nous sommes enfants, nous vivons comme esclaves. Nous n'aurons pas l'accès à l'héritage de notre Dieu. Amen. Nous devons absolument grandir, bien-aimés. Toi et moi, nous devons absolument grandir pour hériter de notre Dieu, pour avoir l'accès à notre héritage, pour jouir de notre héritage, pour gérer notre héritage. Amen. Nous avons un héritage puissant. Nous avons un héritage riche. Mais aujourd'hui, nous vivons comme des pauvres. Et aujourd'hui, nous vivons impuissants devant les œuvres de l'ennemi. Nous sommes gérés par l'ennemi. Nous sommes contrôlés par les ennemis. Nous sommes comme des esclaves. Nous vivons emprisonnés, limités. Amen, bien-aimés, parce que nous sommes encore enfants. Un enfant héritier ne peut pas gérer l'héritage de son père. Les gens gèrent pour lui. Son père gère encore pour lui. Lui-même ne peut pas gérer. Amen. Il est comme un esclave de ceux qui les gèrent. Bien-aimés, nous devons absolument grandir parce que nous sommes les héritiers. Nous héritons de notre Dieu. Nous sommes les co-héritiers de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est l'image de Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Et nous avons Christ en nous. Nous ressemblons à notre Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous avons l'image invisible. Nous avons cette image invisible de notre Dieu. Nous représentons notre Dieu. Alléluia. Nous sommes les premiers-nés de toute création. Parce que nous avons notre Jésus-Christ qui vit en nous. Alléluia. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Mais aujourd'hui, nous vivons comme des esclaves. Le diable est en train de gérer notre héritage parce que nous ne voulons pas grandir. Nous sommes encore enfants. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions grandir. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions grandir pour vivre, alléluia, comme des héritiers, pour avoir l'accès à l'héritage de notre Père bien-aimé. Nous devons grandir.
Amen. Nous devons aussi atteindre la stature parfaite de notre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vit en nous. Nous devons ressembler. Amen. Nous devons avoir la stature parfaite de Christ pour avoir l'image invisible de notre Dieu. Pour être comme Jésus, le premier-né de toute création. Et avoir l'accès à l'héritage. Bien-aimés, nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir. Nous avons l'héritage que Dieu nous a légué. Nous avons l'héritage que Dieu nous a légué. Nous ne pouvons pas vivre comme des esclaves. Dieu nous a légué un héritage. Nous sommes les ministres de Christ. Nous sommes les choisis de Christ. Nous sommes ceux-là qui vont apporter la bonne nouvelle. C'est là que Dieu Tout-Puissant a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous avons une mission, notre héritage que le Seigneur nous a donné. Mais si aujourd'hui nous sommes limités, nous sommes incapables, nous n'arrivons pas à entrer dans notre mission, à faire la mission de Christ, parce que nous sommes encore enfants. Nous sommes encore enfants bien-aimés. Nous devons grandir. Amen, amen. Nous devons grandir. La Bible dit dans Éphésiens 4, je vais commencer au verset 11 pour comprendre notre héritage. Amen. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Christ, du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la nature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus deux enfants, flottants et emportés à tout vent et à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction. Alléluia. Nous avons un héritage, bien-aimé. Nous sommes les choisis de Christ, les mis à part de Christ. Nous sommes les ministres de Dieu. Bien-aimé, nous voyons les ministres de ce monde, comment ils sont protégés. Nous voyons les ministres de ce monde, comment ils ont l'accès dans de grandes magistratures. Nous voyons les ministres de ce monde, comment ils ont des immunités. Comment ils marchent protégés. Alléluia. Et si les ministres de ce monde sont protégés comme ça, ont l'accès dans des endroits que tout le monde n'a même pas l'accès. Amen. Mais nous, les ministres de Dieu, nous là que Dieu a donné les dons des apôtres, nous là que Dieu a donné les ministères des apôtres, nous là que Dieu a donné les ministères des prophètes, nous là que Dieu a donné les ministères des évangélistes, nous là que Dieu a donné les ministères de pasteurs, le ministère des docteurs, nous sommes les ministres de Christ, nous avons cet héritage, mais nous n'avons pas accès parce que nous sommes des enfants. Et un enfant ne va rien comprendre. Un enfant ne connaît rien, ne va rien faire. Un enfant, on les nourrit. Un enfant, on les dirige. Un enfant ne sait pas qu'est-ce qui est en lui. Amen. Nous devons absolument grandir pour comprendre le ministère que Dieu a mis en nous, pour comprendre la mission que Dieu nous a donnée, pour comprendre, alléluia, l'héritage que nous avons.
C'est là que nous allons accomplir la mission de notre Seigneur. La Bible dit dans le verset 12 que quand nous allons maintenant avoir l'accès dans cet héritage que Dieu nous a donné, avoir l'accès au ministère, aux dons, aux talents que Dieu nous a donné comme héritage, c'est pour quoi? Pour la perfection des saints. Amen. C'est juste pour la perfection des saints. Pour ramener, alléluia, pour édifier le corps de Christ. C'est ça notre mission. C'est ça l'héritage que Dieu nous a donné. Amen, bien-aimés. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas gérer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accomplir cette mission. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir l'accès parce que nous sommes enfants. Et pourtant, nous sommes les ministres. Et pourtant, nous avons un grand héritage que Dieu nous a donné. Amen. Au verset 13, la Bible dit, c'est jusqu'à ce que nous allons exercer, nous allons faire ces ministères qui sont en nous, ces dons qui sont en nous, ces talents qui sont en nous, cet héritage que Dieu nous a donné, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Amen. À la connaissance du Fils de Dieu. Nous allons avoir la connaissance de qui est Christ. Nous allons grandir et avoir l'unité de la foi, dans la foi. Amen. Nous allons atteindre la stature parfaite de Christ parce que maintenant nous connaissons qui est Christ. Nous sommes deux ministres. Nous faisons la mission que Christ a et en nous. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous accomplissons sa mission. Alléluia. C'est de là, alléluia, que nous allons avoir l'accès facile, l'accès parfait. Alléluia. Mais si nous ne grandissons pas, c'est impossible, bien-aimés. Nous allons continuer à vivre comme des esclaves. Nous n'allons pas atteindre, amen, la stature parfaite de Christ. Nous n'allons pas accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous allons laisser les dons mourir en nous. Nous allons laisser les talents mourir en nous. Nous allons laisser les ministères mourir en nous. Parce que nous sommes des enfants. Et nous serons comme des esclaves. Nous serons emportés à tout vent. Nous serons instables dans notre foi. Nous serons susceptibles à notre foi. Nous serons ceux-là qui partent à l'église. Ah, on m'a dit ceci, on m'a fait ceci, je ne priais plus. Nous serons ceux-là qui vont penser que quand nous prions pour des gens, nous prions pour des pasteurs. Nous serons ceux-là qui pensent que quand nous sommes à l'église, c'est pour le pasteur. Nous serons ceux-là qui sont émotionnels. Quand nous prions, nous n'avons pas encore de réponse. Nous sommes émotionnels, nous allons abandonner facilement. Nous allons laisser facilement parce que nous n'avons pas l'accès facile à notre héritage. Nous vivons comme des esclaves, l'esclave des abandons, l'esclave des sommeils spirituels, l'esclave de doute, l'esclave de tout ce que l'ennemi met devant nous. Parce que nous sommes des enfants, c'est l'ennemi qui va continuer à contrôler notre émotion. Nous allons abandonner facilement parce que nous ne connaissons pas qui est Christ. C'est lui qui connaît Christ. C'est lui qui a la révélation qui est Christ. C'est lui qui a qui a la stature parfaite de Christ. N'abandonne pas facilement. Il sait que je suis ministre de Dieu. Il sait que j'ai un don en moi. Il sait que je suis appelé. Alléluia. Et cette personne-là n'abandonne pas facilement. Il gère avec amour. Il gère avec détermination l'héritage de son Père. Amen, bien-aimé. Pour avoir l'accès facile à ton héritage, à l'héritage que Dieu t'a donné,
Tu dois grandir. Je dois grandir. Alléluia. Et quand je grandis, quand je connais ce que j'ai comme héritage, la richesse que j'ai, la valeur de mon héritage, je ne serai pas à emporter à tout vent. Je ne serai pas instable. Je ne veux pas courir à gauche, à droite, aller chercher des prophéties, courir derrière des prophéties, courir derrière de miracles, courir derrière les bénédictions. Parce que j'ai un héritage. Et dans cet héritage, Dieu m'a dit qu'il leur donnera la bénédiction de me suivre. Amen. Et je vais gérer cet héritage pour que la bénédiction puisse me suivre. Amen, bien-aimé. La Bible dit dans Jean 3, verset 35, les pères aiment les fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Quand tu es fils et fille de Dieu, les pères t'aiment. Il a l'amour pour toi et il va remettre toutes choses dans ta main. Quand tu comprends que je suis ministre de Dieu, je suis appelé à servir mon Dieu. Dieu met toutes choses dans tes mains. Amen. Et tu vas tout contrôler. Dieu va te donner la domination, l'autorité sur toute création. Amen. Psaume 8, 6 dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Et tu as mis tout sous ses pieds. Quand tu comprends qui tu es, quand tu entres dans ce que Dieu t'a donné, quand tu as l'accès facile à ton héritage, tu vas savoir que Dieu a remis toutes choses entre tes mains. Tu as la domination, tu as l'autorité. Tout ce que le Seigneur a créé est sous tes pieds. Amen. Aujourd'hui, nous vivons comme esclaves parce que nous n'avons pas encore compris que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes les sélectionnés de Dieu, que nous sommes les choisis de Dieu. Nous sommes encore deux enfants. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous devons grandir. Nous devons grandir. C'est là que nous aurons l'accès, alléluia, à notre héritage. Et Dieu qui a mis tout entre nos mains, c'est là que nous aurons la domination sur toutes choses. La domination sur les diables, la domination sur la maladie, la domination sur la mort, la domination sur les célibats, la domination sur toute chose qui va s'élever devant nous. Parce que nous avons compris et nous avons l'accès libre, l'accès total à notre héritage. Bien-aimés, nous devons grandir et nous devons avoir la stature parfaite de Christ. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen, bien-aimés. Laisse que le Saint-Esprit te conduise. Laisse que le Saint-Esprit te parle. Laisse que le Saint-Esprit te fasse grandir afin que tu aies l'accès libre à ton héritage. Amen, bien-aimé. Laisse que le Saint-Esprit se révèle. Révèle ce que tu as comme mission, ce que tu as comme don, ce que tu as comme talent, ce que tu as comme ministère, afin que tu puisses servir ton Dieu, car tu es appelé à servir Dieu. Amen, bien-aimé, afin que tu puisses hériter tous les privilèges que Dieu a donnés à ses héritiers, que Dieu a donné à ceux qui ont l'accès total à son héritage. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ton ministère, que le Saint-Esprit te conduise, que tu grandisses comme un enfant de Dieu, que tu grandisses, alléluia, spirituellement, que tu puisses atteindre l'âge majeur à gérer l'héritage de ton père et que tu aies l'accès total dans cet héritage pour vivre tous les privilèges que le Seigneur donne à ses héritiers. Que Dieu se glorifie parmi nous
au nom de Jésus. Amen, amen.